Et là, on a été émus toutes les deux parce qu'elle avait dessiné des fleurs, mais d'une délicatesse, d'une finesse extraordinaire. Je suis Martine Delay, potière à Marlenheim depuis 2014 et en Alsace depuis 2003. Je fabrique des objets sur commande, de la vaisselle, des objets décoratifs et je travaille aussi pour des écoles, des centres aérés, des maisons de retraite dans lesquelles je propose un atelier d'une heure ou deux en fonction du public. Alors, grès création parce que je travaille le grès uniquement et création parce qu'on peut créer, je vais dire, à peu près tout ce que l'on veut avec du temps et de la patience avec le grès. Alors, toutes les techniques me fascinent. En réalité, c'est le travail de la terre qui me fascine. Le tournage, c'est très technique, donc c'est pas créatif, sauf si après la pièce tournée, on peut y ajouter du dessin, de la gravure, etc. Mais toutes les techniques sont fascinantes. Ce sont des techniques qui existent depuis bien avant le Moyen-Âge. Et c'est ça, en fait, qui me fascine et qui me passionne. Alors, je pense que je transmets la connaissance de soi, de ses émotions. Il y a le côté émotionnel qui joue beaucoup. Et la patience, l'observation, la découverte. C'est pas si facile et c'est pour ça, je pense que c'est intéressant. Parce que les gens voient qu'ils sont capables de faire. Ce qui est valorisant pour moi, c'est la reconnaissance des personnes qui viennent, qui découvrent et qui me remercient. Alors, je peux être un peu dans l'émotion, parce que quelquefois, c'est assez c'est émouvant, parce que je sens que je transmets quelque chose d'important pour eux. Donc, c'est aussi important pour moi. Le bon conseil que j'ai reçu, c'est après avoir appris à tourner chez un potier de Betschdorf, je n'avançais pas, je ne progressais pas. Et je suis allée voir une autre personne qui m'a dit « Martine, tourne 1 kilo de terre ». Parce qu'auparavant, je prenais environ entre 500 et 700 grammes de terre. Et elle m'a tout de suite dit d'augmenter le poids et la matière à travailler. Et ben, j'ai grandi en même temps que cette pièce que j'ai réussi à monter. 1 kilo de terre, ça fait quand même 20 cm de hauteur à peu près. Grès création, c'est donc créer des pièces en poterie, mais on peut faire plein de choses décoratives, des tableaux, des masques, des sculptures en grès. Donc c'est la création à partir du grès. Je pense que ce qui incarne le plus, c'est un petit peu aussi ce que je vois à travers les gens qui aiment toucher la matière. Et il faut que ce soit un petit peu granuleux, un peu brut, avec des émaux peut-être pas trop colorés, mais qui vont vers des couleurs naturelles de la terre. Oxyde de fer rouge, manganèse, des choses comme ça. Ça, c'est plus effectivement grès. Mes élèves m'ont appris, quels que soient les âges, enfants ou adultes, à les observer. Comment moi je dois adapter ma pédagogie, répéter. Comme c'est un travail très technique et répétitif dans les gestes, il faut que moi je répète, que je démontre et adapter ma pédagogie à la personne que j'ai en face de moi. Une pièce réussie, pour moi, c'est une pièce qui plaît à la personne. Pour ce qui concerne le tournage, c'est difficile parce que c'est très technique. Donc, une pièce réussie, elle peut être tordue, mais si elle plaît à la personne, c'est réussi. Notamment le centrage, parce que ça tourne, c'est un appareil électrique qui tourne, on a une boule, il faut la centrer. Et si on n'est pas centré soi-même, on aura plus de difficultés à centrer cette boule. On va se battre un peu avec. On sent les gens posés, calmes, observateurs. Ils arrivent à centrer leur boule beaucoup plus facilement qu'une personne qui est un petit peu stressée ou qui est trop sûre d'elle et qui pense maîtriser l'appareil. Donc le centrage au tournage, c'est le centrage de soi. C'est pour ça que je pense que ça peut avoir un aspect thérapeutique.
Alors, par expérience, j'ai constaté que si l'enfant atteint de troubles autistiques a une passion, il peut mettre en forme avec la terre, donc il peut mettre en forme sa passion. Et j'ai vécu cet exemple avec un jeune passionné de fleurs, de plantes. Il est devenu horticulteur d'ailleurs, et il mettait en forme tout son savoir, toutes ses connaissances en plantes et en fleurs. Alors, je suis allée dans un EHPAD en Alsace, pas loin de Strasbourg, pour un atelier avec des personnes donc d'un certain âge et avec les troubles, des troubles de cet âge, on va dire, 80 ans et plus. Et là, j'ai vécu vraiment des choses très émouvantes parce que les gens ne se rappelaient pas forcément de moi, j'y suis allée 4 fois. En revanche, quand elles avaient la terre entre les mains, c'était très émouvant parce qu'elles se rappelaient des choses de leur enfance. Et je me souviens d'une dame qui me disait « Quand j'étais enfant, je dessinais, mais maintenant, je ne sais plus dessiner. » Je lui donne une petite plaque de terre et je lui dis « Allez-y, faites ce que vous voulez. » Et là, on a été émus toutes les deux parce qu'elle avait dessiné des fleurs, mais d'une délicatesse, d'une finesse extraordinaire. J'ai encore l'émotion et c'était fabuleux, quoi.